Là, ce que je présente, c'est pas scientifique, puisque c'est pas mis en contradiction avec des gens du domaine. Autrement, c'est un discours d'une personne, point barre. Voilà. C'est pas parce que je suis directeur de recherche que ma parole est plus sacrée que la vôtre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, bon, moi, ce que je sais faire, c'est des protocoles standardisés, des approches qui font que derrière, effectivement, il y a une objectivation des résultats qui peut effectivement les rendre, disons, d'un point de vue au moins expérimental, pas incontestable, mais avoir un certain sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il manque l'étape quand même d'aller se confronter à d'autres gens. C'est une question qu'on s'est posée. Enfin, c'est Marco qui a amené un peu la question, puis il a été formalisé par les échanges. Déjà, Marco, il n'amène pas forcément la question comme ça. Il dit « Ouais, putain, il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait ?» Après, c'est le groupe qui la transforme en une question, on va dire, qu'on pourrait de recherche, hein, de question, enfin d'interrogation. Et moi, mon rôle, par exemple, c'est de voir l'animation de l'eau comme moyen de réguler les excès du climat en maraîchage. Là, tous les mots sont mis dans un bon ordre. Le changement climatique induit des épisodes de sécheresse et de températures extrêmes, de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Hein. On en parlera peut-être cet après-midi, mais c'est plus que la sécheresse, c'est la température qui pose problème. Hein. C'est les coups de chaud, vraiment. Hein, c'est thermique, stress thermique, vraiment très fort. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Menaces donc ça crée des menaces sur la production des légumes de maraîchage, mais pas que, hein. Production agricole et pas que non plus. Des irrégularités dans la croissance nuisibles à la qualité nutritive et gustative des légumes, perte de production, menaces sur la conservation, attaque de ravageurs. Donc l'hypothèse qu'on teste ici, c'est la dynamisation de l'eau d'irrigation peut constituer un moyen de lutte en renforçant la capacité des légumes à résister à ces excès et variations. Ça, c'est l'hypothèse de travail. Et donc, les objectifs qu'on s'est donnés en 2019, début 2020, c'est de mettre sur pied une expérimentation rigoureuse, le plus possible, qui permette de tester l'hypothèse. Donc, je rappelle le protocole expérimental, c'est que trois légumes ont été testés, carottes, choux blancs, choux rouges. Hein. Donc, dans le potager de Marco, 3 zones ont été délimitées. Hein, vous avez période de culture, 3 types d'eau d'arrosage, donc l'eau de la mare, on va dire l'eau de référence, hein, non dynamisée. Une eau dynamisée par vortex et une mise en mouvement de l'eau, hein, qui crée une oxygénation, c'est le principal bienfait de l'eau. Hein. Et puis une dynamisation électronique, 2 électrodes, une eau, on fait passer un courant, on informe l'eau, et ensuite on donne cette information au volume qu'on utilise pour l'arrosage. Voilà. Arrosage uniforme, même quantité, même fréquence. Et on a bien séparé les arrosoirs, pas de mélange de légumes. Donc trois planches, hein, une avec la mare, une avec le vortex et une avec la dynamisation électronique. Pas de mélange des arrosoirs. Voilà. Et puis plantation, légumes en mer, récolte en novembre. Après, donc, on a recueilli des données, hein, pour essayer de faire émerger un signal en plus ou en moins, ou en plus, pour la dynamisation. Est-ce qu'il y a un signal objectivable? Donc des mesures, il y a 3 types de mesures. D'abord des mesures, ce qu'on appelle objectives, c'est poids, taille, longueur, la morphologie des légumes. Est-ce que la dynamisation crée des morphologies différentes? Voilà. Alors, les attaques de ravageurs, on ne l'a pas trop quantifié. Hein. Ça avait été un truc qu'on n'a pas mis sur pied, mais c'est vraiment peut-être un truc qui manque, effectivement, de ne pas avoir regardé aussi ça comme une donnée objective, mesurable quelque part. Hein. Ensuite, il y a eu des expériences de cristallisation sensible sur lesquelles je reviendrai. Bon, on prend des jus de légumes qu'on fait cristalliser, que quelqu'un a fait cristalliser, Margaret Chappell, qui utilise ça pour... pas mal en viticulture, si je ne m'abuse, hein, aussi pour les liquides alimentaires, le lait, etc. C'est très utilisé, hein, et ça donne une forme de cristallisa, vous voyez, à partir duquel des informations peuvent être déduites sur la qualité gustative des légumes, etc. Cette personne a une grande expérience de ça, et un discours très, très clair là-dessus est bien reconnu. Et puis, c'est très bien reconnu aussi, très référencé dans la littérature scientifique que je connais. Il y a même des gens qui ont mis au point des algorithmes de traitement d'images pour automatiser l'analyse des cristallisats. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien reconnu et bien établi. Et ensuite, alors
ça reste très subjectif, hein, puisque c'est la personne qui, avec son expérience, interprète. Hein, donc, ce n'est pas une mesure de poids. Là, c'est le discours de quelqu'un. Hein, voilà. Et troisième série de mesures qui ont été faites avec Marco, 4 cuisiniers ont dégusté les légumes et ont donné des appréciations. Donc, ça fait un troisième paquet d'informations, mais là aussi, les informations subjectives. D'accord ? Donc voilà le panel, vous avez l'expérimentation et vous avez les données qui ont été recueillies pour voir si on met en évidence un signal disant bah oui, l'eau dynamisée, c'est un plus pour les légumes. Données objectives, alors ça a été fait très sérieusement, parce que le petit groupe, effectivement, il s'est comment dire, éduqué, investi, à créer des protocoles vraiment très, très chiadés. Et donc, vous voyez, là, des fiches de prise de mesure extra, quoi, hein, avec une traçabilité, finalement, de l'information super. Hein, donc, voilà, des fiches pour expertiser chaque légume. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les cristallisations sensibles ont été confiées à Madame Margaret Chappell, et qui a une grande expérience de ce type de pratique-là. Et voilà, vous avez à droite le type d'information qu'elle déduit de la forme de la cristallisation. Hein, qualité, richesse en énergie, degré de maturité du légume, teneur en sucre, teneur en vitamines, teneur en sels minéraux, etc. Donc, elle vous fournit, à partir de l'analyse des cristallisats, finalement, toute une liste elle renseigne tous ces critères en positif, en négatif, par rapport aux légumes considérés. D'accord ? Et puis, dernière chose, bon, les cuisiniers, on les a fait, ils ont rempli des fiches comme ça, avec 4 finalement séries de critères: aspect visuel, tenue du légume, texture, grain en bouche, odeur, fumée, goût, saveur. Voilà. Et donc, vous avez cuisinier 1, cuisinier 2, cuisinier 3, cuisinier 4, et vous voyez, ils renseignaient finalement leur appréciation. Hein. Avec des vocabulaires parfois très disparates entre cuisiniers, etc., chacun ayant sa propre perception des choses. Donc quand on veut, à partir de ces informations-là, essayer de dire, parce que notre but final, c'est oui ou non, l'eau dynamisée améliore-t-elle finalement, est-elle un plus, un bien pour les légumes? Là, on a réfléchi comment on allait traiter l'information, les données. D'accord ? Bon, les données objectives, c'est facile, c'est du poids, c'est de la longueur, donc là, ça va. Par contre, les données subjectives, que ce soit les cristallisats ou les légumes, c'est des mots. Hein, donc, pas facile de comparer des mots entre eux, comme ça. Donc, ce qu'on a fait, on a transformé ça en notes, donc en chiffres, qui permettent à ce moment-là de comparer des traitements statistiques de l'information, ce qui n'est pas possible sur les mots. Il y a forcément des biais, hein, puisqu'on transforme, d'accord ? Mais on a essayé d'être le plus rigoureux possible, c'est-à-dire de partir des fiches de renseignements. Alors j'oublie de dire que ce soit Margaret Chappell ou que ce soit les cuisiniers, ils ne connaissaient pas, évidemment, ce qu'ils goûtaient. Ils ne savaient pas, les tests étaient en aveugle, ils n'avaient pas d'idée du type d'eau utilisé. D'accord ? Et donc, vous avez par exemple une transformation, ce qu'on s'est dit, on a appris les vocabulaires, et puis à chaque fois qu'on voyait des mots équivalents apparaître, bon, ou des mots pouvant se comparer entre eux, on gardait l'appréciation, hein, ce qui fait qu'on arrivait à droite des fiches un peu nettoyées, où on avait gardé les mots qui peuvent se comparer entre eux. Voyez ? Et en se disant aussi que quand on avait les 4 cuisiniers qui donnaient soit en mauvais, soit en positif, une même appréciation, eh ben, on donnait plus de poids à ça que quand on avait réussi à avoir que 2 convergeaient, en moins ou en plus, hein, parce que les 2 autres, on n'arrivait pas à relier leur appréciation. Vous voyez ? Donc on a mis une balance, on a pondéré finalement les choses d'un chiffre correspondant au degré d'unanimité entre les cuisiniers. Voilà. Et au final, on a transformé des mots en chiffres. On a fait une notation sur une échelle de -2 à +2. Hein. -2, c'est mauvais, +2, c'est bon. Et puis, -1, c'est passable. 0, c'est neutre. +1, c'est... ouais, il y a un plus, quoi. Voilà. Donc, on a fait cette notation-là
qu'on a ensuite effectivement pondéré avec le critère que j'ai dit, c'est-à-dire que quand il y avait 4 appréciations qui semblaient convergentes, eh ben on multipliait par 4 les notes. Hein, et au final, on arrive à une moyenne par légume de toutes les appréciations des cuisiniers. D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est comme on fait de la subjectivité, enfin on transforme des mots en notes par un traitement qui peut induire des biais, on a fait travailler plein de gens d'entre nous pour mettre des notes. Et on a regardé après la convergence des notations. Vous voyez, ce qui permet de corriger les biais liés au traitement, pour partie. D'accord ? Donc là, il y a eu 5 personnes, ou 6, qui ont fait le travail de notation des avis des cuisiniers. D'accord ? Pour les cristallisations sensibles, là, on a fait la même chose, parce qu'elles nous renvoyaient donc pour chaque légume et chaque modalité d'arrosage. Vous voyez, elle renseigne les conditions de croissance avec différents vocables, positifs ou négatifs. Là, de la même manière, on a transformé, on a organisé l'information de ce type-là. Alors évidemment, elle ne savait pas, c'était Mar, Vortex, Bioélectronie, c'était A, B, C, voilà, elle ne savait pas. Et une fois qu'on a remis les choses en ordre, eh bien, pareil, on transforme ça en système de notation et on peut faire des moyennes chiffrées et donc comparer les résultats entre eux. D'accord ? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les gens qui ont noté dans notre groupe n'avaient pas idée, ils voyaient A, B, C, ils ne voyaient pas Vortex, Mar et Dynami. D'accord ? Donc voilà, là il y a eu pareil, 8 personnes qu'on a noté les cristallisations sensibles. Donc à partir de là, on peut regarder des résultats, par exemple de ce type-là. Là ici vous avez, sur les données objectives, le seul paramètre qui est apparu différent, c'est le poids. Alors là, il y a des gros poids parce qu'en fait, c'est la somme de 3 légumes qui ont été pris à chaque fois. Et donc voilà, on a mis les poids sommés. Et vous voyez que la carotte, il n'y a pas de différence entre Mar, Vortex et biodynamie électronique. Par contre, vous voyez que le chou blanc, par exemple, il y a un poids très fortement supérieur pour la modalité arrosage électronique par rapport à la modalité Mar et la modalité Vortex. Sachant que la Mar est toujours utilisée comme la référence. On compare les deux autres modalités par rapport à la modalité Mar. Vous voyez que pour ce qui est du chou rouge, le Vortex c'est un peu plus et l'électronique c'est un peu plus. Donc là, par contre, il y a un signal apparent pour les deux modalités d'eau dynamisée. Au final, ça fait quelque chose de très simple de ce type-là. C'est-à-dire on a un tableau à 2 entrées, enfin à 2 colonnes et à 3 lignes. En ligne, c'est les carottes, les choux blancs. Et puis on met en colonne le type de dynamisation. Quand on a un effet positif sur le poids, on met en vert. Et quand on n'a pas d'effet, on met en orange. Vous voyez que la carotte, il n'y a pas d'effet. Le chou rouge, il réagit. Les deux dynamisations semblent générer un effet poids. Et le chou blanc, il n'y a qu'un effet sur la biodynamisation électronique. On voit tout de suite apparaître une première idée, c'est que les légumes, il pourrait y avoir un effet légumes, tous les légumes ne réagissent pas de la même manière, et vous voyez qu'il n'y a pas un signal super homogène pour dire ouais, la dynamisation, ça impacte. Les notations sur les dégustations, vous avez carotte en haut, chou rouge en bas, à gauche et à droite, chou blanc. Vous avez les moyennes de tous les notants, c'est tous. Et puis vous pouvez regarder aussi que les gens entre eux, Christian, Gérard, Pascal, Anne, vous voyez que c'est assez cohérent, en fait, les notations. Alors les niveaux de notes peuvent varier. Par contre, l'ordre, vous voyez, par exemple, pour la carotte, ça ne varie pas. Et vous voyez que la carotte, il n'y a pas d'effet. Les gens, au niveau notation des goûts, là, il n'y a pas d'effet de dynamisation parce que vous voyez que les barres bleues qui sont la référence, elles sont au même niveau que les barres orange et grises qui donneraient. Donc les gens n'ont pas senti au niveau de la qualité gustative de la carotte. Par notre système d'appréciation transformé en notes, on ne fait pas apparaître de plus pour la dynamisation. Okay, ouais, pour le chou rouge, c'est différent. Et là aussi, il y a un accord au niveau des notants. Vous voyez, à part Christian B, qui est ici présent, qui ne voit pas trop un effet, mais les autres voient un effet très positif de la bioélectronique, qui sort nettement du lot. Voilà, donc pour le chou rouge.
Et pour le chou blanc, vous voyez que, pareil, il y a un effet assez marqué de la bioélectronique avec plus d'hétérogénéité entre nos temps. Mais la même chose, on a un effet très marqué sur... Alors là, on arrive à la même chose, hein, bioélectronique. Bon, vous voyez, un effet chou rouge, chou blanc, mais on confirme ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les légumes ne réagissent pas de la même manière. Ok, et il y a de l'hétérogénéité aussi dans l'effet possible du nous dynamisé avec, là, ici, une prime à la bioélectronique. D'accord? Bon, voilà, on continue. Hein. Bon, je pourrais aller plus vite. Là, c'est les aspects cristallisation. Bon, vous voyez, à nouveau, il y avait 8 notants. Vous voyez, en haut, la carotte, c'est très stable entre notants, hein, malgré les sensibilités, les parcours, les personnalités très différentes. Hein. Voilà, donc on a tous à peu près eu la même perception en termes de notation des appréciations. Voilà. Et vous voyez que pour le chou rouge, il y avait un effet des deux dynamisations. On regarde tous la moyenne. Vous voyez que les deux barres sont orange et grise sont nettement supérieures à la barre bleue. Et vous voyez que pour le chou blanc, c'est un peu curieux. Là, on n'a pas d'effet pour le vortex, et voire un effet négatif pour l'électronique. Donc là, on a une petite subtilité par rapport aux autres. Et si on fait le même traitement que tout à l'heure, on voit que sur la cristallisation, il n'y a pas un signal top-top, quoi. Carotte, rien, chou rouge, rien. Et chou blanc, peut-être quelque chose de vortex et quelque chose de négatif d'animation électronique. Donc vous voyez que il y a de l'hétérogénéité interne à un type de données et il y a de l'hétérogénéité entre données. On est d'accord? Bon. Alors après, on peut faire une synthèse de tout ça. On a vu qu'il y avait 3 types de notation, 3 carottes, 3 types de légumes et 2 types d'eau. On peut traiter ça en termes de score maximal atteignable par rapport au score réellement atteint. Si vous avez un effet des 3 types de notes pour une carotte, par exemple, dynamisation vortex, vous pouvez avoir au maximum 3 verts, 3 feux verts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, 3 partout. Ça nous fait par légume, le score maximal atteignable, c'est 6. Et par modalité de arrosage, le score maximal atteignable, c'est 9. Okay, et ensuite, vous avez vu ce que je vous ai montré, les tableaux avec les couleurs. Quand c'est vert, on va noter 1 à chaque fois d'un vert. Hein, et donc là, on a la somme des 3 informations en termes de résultats qui sont synthétisées sur le tableau du haut. Hein, la carotte, vous vous souvenez, c'était... on avait les cuisiniers qui donnaient un 1. Pour le reste, il n'y avait pas de signal. Et donc 1, vous voyez, et chou rouge 2, 3. C'était lui qui réagissait le plus à la bioélectronique dans les 3 types d'informations qui ont été traitées. Donc vous faites la somme. Voilà, comme vous savez, vous avez 3 possibles par croisement. Et vous voyez, par exemple, la dynamisation électronique, ça fait 100%, donc vous pouvez transformer ça en probabilité d'un effet. D'accord? Et donc, vous pouvez sommer les colonnes, ça vous donne le score, finalement, d'un type de dynamisation, tous légumes confondus. Hein, et en horizontal, ça vous donne le score par légume. Okay, et donc, ce qu'on voit, c'est que... vous voyez, la dynamisation vortex, on arrive à un score de 33% de réponse. Donc, c'est un score qui est relativement faible. Vous voyez que la dynamisation électronique, on serait à 70%. Donc, on a un score beaucoup plus élevé. Vous voyez qu'en termes de légumes, c'est ce que je disais tout à l'heure, la carotte réagit peu, puisqu'on a 33% de réponses positives. Par contre, chou rouge, on voit 81% de réponses positives. D'accord? Alors bon... Moi, j'ai mis ça, il y a des gens on peut mettre ça sur une échelle, transformer les pourcentages en probabilité, en mots, si vous voulez, hein, parce que c'est une échelle qui est souvent utilisée, notamment dans le changement climatique, pour dire que les modèles sont conformes à la réalité, etc. Où on vous dit, dans 10 ans, il fera 10 degrés de plus. Hein, on vous dit, c'est possible, certain, on est sûr, on n'est pas sûr. Hein, vous voyez, on a une échelle comme ça, 100% certain, 0% impossible, et puis entre les deux, vous avez... incertain, possible, probable, très probable. Donc si on regarde nos 2 types d'eau,
hein, et qu'on fait leur score global, tous légumes confondus, ben on a vu que l'électronique, on avait un score qui frisait les 70%, 67%. Bon, on serait dans un effet entre possible et probable. D'accord? C'est ce que montrerait notre expérimentation. Vous voyez que le vortex, incertain, okay, avec toute la tambouille que je vous ai présentée. Et puis ensuite, si on regarde les effets légumes, j'ai dit tout à l'heure on a bien vu, hein, il y avait des légumes qui, en apparence, répondaient plus que d'autres. Ben, si on veut voir un effet biodynamique, je répète, si on veut le voir, hein, et ben, à ce moment-là, vous voyez, le chou rouge, ben, c'est le légume qui nous montrera l'effet le plus certain. D'accord ? À l'inverse, la carotte, un effet extrêmement limite, vous voyez, incertain. Okay ? Donc tout ça pour dire quoi? Ça, les conclusions, que sur la base de l'expérimentation conduite et du traitement donné, bon, on a à peu près 50% de chance que la diminution de l'eau d'arrosage ait un effet bénéfique sur la qualité, tout compris, hein, avec l'électronique qui aura un petit positif à 70%, hein, par rapport à la diminution vortex. Bon, la réponse semble dépendre du type de légumes, hein, avec un effet plus marqué sur le chou rouge, 83%. Ceci dit, notre expérience, elle a des biais, hein, elle n'est pas inattaquable. Hein. Le biais possible, par exemple, ça nous a été renvoyé par Margaret Chappell, c'est-à-dire que tous les légumes ont été collectés à une même date sans tenir compte de leur niveau de maturité. Donc elle a dit, bah, ce que je vois, c'est peut-être plus lié à je suis mature ou je ne suis pas mature qu'à des différences d'eau. D'accord ? Donc ça, c'est un biais vraiment important, non négligeable. Hein. Évidemment, c'est des résultats qui sont basés sur une seule expérience par un groupe de gens bien défini. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de répétition à vous montrer pour valider l'idée que ce qu'on observe là est bien répétable. Hein, ce qui est quand même le minimum quand on veut... si vous voulez publier ce type d'article ou aller vous confronter à des contradicteurs, si vous n'amenez pas une répétition avec les mêmes résultats, vous n'avez aucune chance de passer la barre. Ils vous diront, bah, d'accord, mais c'est un tiers unique, quoi. Vous n'avez pas prouvé que vous étiez répétable. Au-delà de ça, bon, là, on ne s'est pas posé la question de la théorie physico-chimique ou autre qui pourrait expliquer pourquoi la biodynamisation électronique aurait un impact plus important sur le chou rouge. On n'en est pas là, évidemment. Hein, à se poser des questions, d'essayer de comprendre, hein, ou de mettre des réponses de type mécanistique. Évidemment, il faudrait d'abord lever les biais 1 et 2 avant de se dire, bon, bah, alors maintenant, ce que ça veut dire. Et à la limite, si on répétait et qu'on montrait que c'était à chaque fois répété, à la limite, on pourrait se dire, bon, on n'a pas forcément besoin d'avoir une théorie derrière, hein, si ça marche. Bon, voilà. Merci pour votre attention.